Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment créer une copie d'un de vos films DVD en un fichier AVI, afin de vous avoir une copie de secours et puis aussi pour pouvoir le transporter plus facilement sur votre PC par exemple. Donc là, j'ai fait une copie de Lilo et Stitch 2. Donc on met dans le nom du nouveau projet, on va mettre dans le dossier. Donc moi j'ai déjà créé un répertoire copie DVD. Donc après vous nommez comme vous voulez. Ensuite, on va aller voir dans les options. Dans les options, moi je préfère, alors par défaut vous serez sur Xvid, moi je préfère le X264. Donc, vous faites suivant, suivant. Là il va vous demander où se trouve votre lecteur DVD. Alors si vous avez plusieurs lecteurs, forcément vous auriez plusieurs lettres. J'en ai qu'un sur mon PC, donc on va prendre celui-là. Ça marche également avec un ISO. Si vous avez une source, un fichier ISO, vous pouvez également en faire une transformer en DVD. Enfin, vous pouvez le remettre en AVI. Donc là, on va faire G, nous, lecteur de CD, on fait OK. Donc là, il va lancer, il va lire les fichiers IFO de votre DVD afin de retrouver toutes les plages du DVD. Donc c'est plus ou moins de temps en fonction de votre PC et de votre lecteur. Donc voilà, donc là nous avons toutes les chaînes et il va nous demander de choisir. Donc par défaut, il se met sur la plus grande, le film principal. Donc vous voyez, donc il fait bien 1h05, donc là il n'y a pas de doute, c'est bien celui-là. Donc on va prendre celui-là, on va faire suivant. Ici, donc ça va être la construction de l'index de chaîne, donc c'est là où c'est le plus long. Là il va prendre tout le DVD, donc ça va me demander à peu près une vingtaine de minutes, une demi-heure, suivant les films. Donc là maintenant il ne reste plus qu'à attendre. Donc une fois l'index terminé, cette fenêtre va s'afficher, donc vous avez le début, la fin, vous avez des zones de découpe. Par défaut, ne pas y toucher, on va tout laisser ici. Si on déplace le curseur, vous voyez, vous avez le film, vous pouvez aller au début jusqu'à la fin. Alors, ici, moi je décoche inclure le sous-titrage. Sinon, quand vous allez faire la copie de votre DVD, vous aurez à chaque fois les sous-titres. Donc si vous les voulez, vous cochez et vous pouvez même choisir la langue de disponible. Donc je l'enlève et ensuite nous faisons suivant. Donc généralement c'est le mode natif qui est choisi. Si vous ne savez pas, si vous hésitez entre les deux, je vous conseille de faire autodétection. Donc ça demande juste quelques secondes. Une fois effectué, il vous dit que le mode natif est recommandé et il vous le sélectionne. Donc dans la plupart des cas, le mode natif ça suffit largement. Ça marche très bien. Donc là on fait suivant. Ici donc on voit bien qu'on est sur le X264. On est à taille, on va être à 700 mégas. La vitesse d'encodage, donc vous pouvez la modifier, vous pouvez mettre ça sera plus lent si vous mettez sur qualité. Moi je la laisse par défaut. Donc le MP3 en 128 kg c'est très bien. Voilà, donc on a bien pris le flux en français pour l'audio. Et en résolution, je reste sur 712-392. Et là je fais suivant. Donc maintenant, il vous reste plus qu'à attendre la fin de l'encodage. Donc là, ça peut demander 1 heure, 2 heures. Ça va dépendre de votre PC, ça dépendra également du film. Donc vous pouvez cocher également la case éteindre le PC après l'encodage. Comme ça, le PC va s'éteindre automatiquement dès que le DVD sera fini d'être encodé. Donc, par exemple, vous pouvez le lancer le soir, comme ça votre PC va tourner et s'arrêtera tout seul. Voilà, bonne fin de journée.